Oui, alors c'est gravissime, hein. On a, en utilisant le logo du CNRS, des gens qui incitent des utilisateurs de X à recopier toutes leurs données de X, à archiver toutes leurs données de X. Bien sûr, ils ne peuvent pas le faire sans leur mot de passe et leur identifiant. Donc, quand vous utilisez HelloKitX, vous donnez votre mot de passe et identifiant, qui vont certes être cryptés, mais la sécurité est très mauvaise. Il y a aussi beaucoup de questions à se poser. De toute façon, sur le plan légal, HelloKitX n'existe pas. Donc, il va falloir se demander si jamais il y a un problème, un hack, une fuite de données, qui est responsable? Bah, ça ne peut pas être HelloKitX puisque ça n'a pas de responsabilité légale. J'en profite pour dire que le CNRS n'a pas le droit, les textes de loi sont très clairs, n'a pas le droit de s'associer à des machins qui n'ont pas d'existence légale. C'est interdit. Le CNRS ne peut s'associer qu'à des trucs qui peuvent signer des contrats. HelloKitX ne peut pas signer de contrat. Le problème est réglé. Donc, en tout état de cause, comme aiment dire les juristes, c'est David Chavalarias en nom propre qui est responsable, pour l'instant. Maintenant, ça utilise le logo du CNRS et le nom du CNRS pour dire aux gens, donne-moi, t'inquiète, je gère, donne-moi ton identifiant mot de passe, et ensuite tu archives la totalité, ils encouragent à prendre la totalité, d'accord, du contenu sur X, toute ta vie sur X, et ensuite nous on va la filer à Blue Sky. Alors là, il n'y a rien qui va. D'abord, il est où le partenariat entre le CNRS et Blue Sky? Il a été où l'appel d'offres? Blue Sky, c'est une société privée. Il y a un appel au Bah boycott oui. qui utilise le logo du CNRS, c'est interdit. Il n'y a rien, absolument rien qui va dans tout Ouais, ça. ouais, ouais. Et ces données, encore une fois, elles transitent par des serveurs du CNRS. Il y en a qui passent par l'IN2P3 à Paris-Saclay, qui est un laboratoire de physique nucléaire. Il y en a qui vont passer par la société de Cécile Duflot, qui fait partie du truc d'ailleurs, la société Octopus. Oui, elle est dans l'appel. Et sa société participe à l'hébergement de ce truc. On a un léger conflit d'intérêts là quand même. Et puis pareil, question d'appel d'offres, là il faudra m'expliquer dans quelle mesure il y a eu ou pas un appel d'offres pour ça. Donc non, non, il y a vraiment, vraiment rien qui va. X pourrait porter plainte, mais salement, et il pourrait porter plainte aux États-Unis et il pourrait viser le CNRS. Il pourrait mettre le CNRS au tapis à cause de ces conneries, hein. Je vous rappelle qu'il y avait eu des cas très graves aux États-Unis où vous aviez eu des policiers corrompus à Los Angeles qui avaient tué des rappeurs, qui avaient tué des familles. Ça a mis la ville de Los Angeles en faillite, cette affaire, hein. Ils ont demandé tellement de dommages et intérêts que la ville de Los Angeles pouvait être en faillite. Là, demain, si Musk voulait, il pourrait mettre le CNRS en faillite à cause de toutes ces conneries. Je ne sais pas s'ils se rendent bien compte, mais c'est pas fini. Régis de Castelnau a parlé de Hello Kitty, mais il y a pire que ça. Il y a GitHub, qui est donc un service qui est racheté par Microsoft, qui est le service où est hébergé ce logiciel. Et GitHub, bah, le logo a été entièrement pastiché, pour pas dire plagié, par HelloKitty. Le logo de HelloKitty, c'est le logo de GitHub. Sauf que le chaton de GitHub, il sourit, et puis le chaton de HelloKitty, il sourit pas. Donc là aussi, GitHub pourrait dire qu'est-ce que c'est que ces conneries. Et puis, je vais rajouter un complément à ce qu'a dit Régis de Castelnau. Parce qu'en droit administratif, on a du très, très lourd aussi. J'en ai parlé hier, mais il faut quand même le souligner. À savoir, article L531-8 du Code de la recherche. Il faut une convention écrite et signée par le CNRS pour les collaborations entre chercheurs et entités tierces, comme la Quadrature du Net qui fait la promotion de HelloKitty et qui n'a aucune convention signée avec la direction générale du CNRS. Où est cette convention? Réponse, nulle part. Donc quand Chavalarias il conduit sur l'autoroute sans permis de conduire, il nous dit outrage à agent quand on lui demande son permis. Mais on continue à lui demander son permis. La lettre écrite en vertu de l'article L531-8 du Code de la recherche, elle est où? Réponse, nulle part. Arrêté du 30 mars 2012 relatif au logo et à l'identité visuelle du CNRS. Il faut une preuve écrite, une autorisation écrite pour utiliser le logo du CNRS. Vous imaginez bien, puisque ces mecs, ils pompent de la donnée sur X, ils incitent les gens en utilisant la confiance que les gens ont le CNRS, en disant c'est une appli CNRS, en disant vous avez la garantie CNRS, whatever that means, et ils leur font pomper leur data de X. C'est gravissime. Ensuite, toujours dans le code de la recherche, article L531-2, vous avez une obligation pour les chercheurs d'agir dans le cadre d'accords formalisés. Jamais Chavalarias n'a formalisé ses accords avec la Quadrature du Net ou whatever else. Du coup, il dit, c'est ma liberté académique. Mais sa liberté académique, elle s'arrête quand c'est de la recherche. Or, HelloKitty, c'est pas de la recherche, c'est de la politique. Article L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Cet article, il exige qu'un document écrit soit établi pour toute collaboration impliquant une administration publique. Où est ce traître document? Loi numéro 78-753 du 17 juillet 78 sur les conventions publiques. Les partenariats entre une institution publique et un tiers doivent être établis par un document contractuel signé par les deux parties. Où est ce contrat? Donc là, je n'ai parlé que du droit administratif, je n'ai parlé que du code de la recherche, je n'ai parlé que du code des relations entre le public et l'administration. Mais on a déjà une demi-douzaine d'infractions, rien que là-dessus. Et je parle même pas donc Attendez, de la sécurité des données.